Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live pour le chapitre 914 de One Piece dont la VF est sortie ce matin, bien sûr, et évidemment sur le site de Scantrad, donc merci à vous les gars. Donc ce matin ça m'a mis de bonne humeur de savoir et d'avoir la petite notification pour me dire que le chapitre était sorti. Donc voilà, moi je viens juste de revenir du boulot, donc du coup on va pouvoir faire cette réaction live. Je vais pouvoir découvrir le chapitre en même temps que vous et donc vous présenter voilà, ma réaction. Du coup, qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière? Rien du tout, parce qu'il n'y avait pas de chapitre puisque c'était la Golden Week. Dans celui de la semaine dernière, il y a 15 jours, donc on avait Luffy et Zoro qui se retrouvaient, donc ils étaient poursuivis par Hawkins, donc on avait un petit peu les pouvoirs d'Hawkins. Ils ont réussi à s'enfuir, ils ont récupéré donc Otama qui était malade parce qu'ils étaient partis pour la soigner. Ils ont rencontré une dame qui s'appelle Tsuru, donc qui tient une maison de thé, et donc du coup il est arrivé à la maison de thé. Et du coup à la maison de thé il y avait une de ses servantes qui était là aussi, je ne me rappelle plus son nom, enfin qui était là aussi, qui était une dame de compagnie, et il y avait un sumo qui était là avec elle quoi. Donc voilà en gros un petit peu ce qu'il y avait dans le chapitre précédent. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 914 de One Piece. Donc à mon avis je pense qu'on va continuer la suite logique de ce qu'il y avait dans les précédents chapitres. Alors le village d'Okobore. Ça c'est le titre du chapitre d'aujourd'hui. Mini-aventures, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 42. Chapitre hors série. Ah, bien. Donc là on a fini enfin avec Orlambus. Ici c'est le village des teintures. Ok, donc là on a des moulins qui ressemblent à ceux de Fuchsia. Oh, c'est Shanks ça. Il y a les Shanks comme ça là de dos. On voit que de dos, mais est-ce que c'est Shanks ou... En tout cas il y a plein de drapeaux qui flottent dans les airs. Bizarre. Ça fait tout un pan de mur comme ça avec des drapeaux. Il y en a un qui ressemble un peu à celui de la Suède. Il y en a un en forme de poisson. Il y en a un avec des feuilles. Bon, en vrai. Ouais, d'accord. Il y a plein de trucs qu'on connaît déjà. Il y a un drapeau qu'on aurait déjà vu quelque part, peut-être. Non. Là, on a un avec des cœurs. Ça ressemble un peu à une fleur de cerisier, peut-être. Mais non. Mais on dirait Shanks qui est là devant. On le voit que de dos, mais je suis pas sûr que ça soit lui, parce que le problème c'est qu'il ressemble plutôt à un blond. Et Shanks il est roux, donc voilà, peut-être Sabot, je sais pas. Peut-être on en verra plus, on en saura plus sur la prochaine mini-aventure. Donc déjà merci à Scantrad évidemment pour la traduction. Donc page 3, donc là on arrive sur le chapitre. Wano Kuni, Kuri, le village d'Okobore. Ok. Otama et Sopran. Ah, là ils sont dans le village, en train de se faire soigner. Je suis guéri, merci beaucoup. Donc du coup là ils lui ont donné le thé, là une infusion de thé et tout ça, et donc qui permettait justement de la soigner. Donc là apparemment elle est soignée par rapport au poison qu'elle avait ingurgité par rapport à la rivière, parce que à cause des usines de Kaido. C'était rapide. Le Jaganzo est particulièrement efficace. Cependant, le poison n'a pas encore totalement quitté son corps. Otama-chan, il ne faut plus voir l'eau de la rivière. Ok. Donc page 4. D'accord. Là, il y a son ventre qui gargouille, évidemment. Ah, c'est la honte du guerrier. Vite de l'eau, la rivière. Otama-chan, reste ici. Ben oui, parce qu'elle veut boire de l'eau pour calmer sa faim, parce que comme elle veut devenir une guerrière et une samouraï, et que c'est un déshonneur entre guillemets pour elle de pouvoir manger, donc voilà. Donc du coup c'est pour ça qu'elle buvait l'eau de la rivière pour pouvoir calmer sa faim. Et voilà, j'ai fini. Ce ne sont que des premiers soins. Ce ne sont que des premiers soins. Merci bien.
t'es sacrément grande, dis donc. Donc ça c'est la meuf, voilà, la servante du salon de thé. Effectivement, elle est très très grande par rapport à Zoro, parce que même assise à son niveau, ses genoux, les genoux de Zoro ils sont là, les siens ils sont là. Ah, évidemment, je peux pas vous montrer parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment avec les scanners et tout ça. Et du coup, la tête de Zoro elle est là, donc elle doit faire au moins 3-5 mètres, je pense. Big Mom était encore plus énorme. Lui, il pensait à Big Mom encore. Le fils est toujours en train de bouffer. Hein. J'étais sur le point de me faire courtiser par un sumo. Vous m'avez sauvé. Donc voilà, ça, on l'avait vu la semaine, il y a 15 jours. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Okiku. Pardon? Non, 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 non. Alors, note de l'auteur. Ici, Okiku se désigne par le terme Seisha, qui signifie je, mais n'était employé que par les hommes, et particulièrement les samouraïs, d'où la surprise de Zoro et Luffy. Par exemple, parmi les autres personnages de One Piece, Kinemon se désigne aussi par Seisha. D'accord. D'accord, mais ça c'est des termes un petit peu spécifiques au Japon et donc du coup c'est un peu compliqué pour nous Européens de toujours un petit peu comprendre tout ça. Donc page 5. Reprenez ce plateau s'il vous plaît madame. Je ne peux déjà pas vous payer les herbes médicinales que vous avez utilisées pour moi. Alors il est hors de question que je touche à ce Non, c'est pas facile à dire ces mots. Hein. Shiruko. Ne t'inquiète pas, mange, c'est offert par la maison. Elle a l'air sympa quand même là. Bah, ah oui, on avait vu que dans sa broche, elle avait le sigle de la maison Kozuki. Donc, et je crois aussi sur, il y avait sur sa tenue, son kimono, il y avait aussi au niveau de son hobby, il y avait aussi le signe de la maison Kozuki, donc peut-être qu'on va en savoir plus aussi là-dessus. Alors, Shiruko, aussi appelé Zenzai, il s'agit d'un dessert japonais traditionnel très commun, constitué d'une soupe de haricots rouges sucrés dans laquelle baignent des mochi ou des dango. D'accord, donc c'est un plat typiquement japonais. Je n'en ferai rien. Je sais que ni vous ni Okiku-san ne mangez à votre faim. Il m'est impossible d'être ainsi nourri, en plus d'avoir été sauvé. C'est tout bonnement inenvisageable. Et je vous rembourserai les herbes médicinales. La fierté du samouraï, hein, quand même, c'est fou. Comment elle l'attrape comme ça en l'engueulant. Tais-toi, ça ne se fait pas de refuser un repas comme ça. Tu crois vraiment que je vais juste reprendre ce plateau sans rien dire? Si tu n'en veux pas, alors je le balancerai. Je le balance dans la rue. Otama-chan, ne fais pas d'histoire. Otsuru-san est capable de mettre sa menace à exécution. Comment elle l'a attrapé, putain. Elle a bougé dans les vapes comme ça avec les yeux blancs. Hein. Faut pas l'énerver la Madame Tsuru. Ok, donc là on voit encore sur l'extérieur du salon de thé, on voit le sigle de la grue, hein, justement, parce que Tsuru, de toute façon, ça veut dire grue. Et on voit le sigle du clan Kozuki. Hein. Tu comptes attendre comme ça encore longtemps? Et donc là, Tama, elle est entre Zoro et Luffy, et donc elle va être obligée de se forcer à boire. C'est super, non? Ça fait un beau cadeau d'anniversaire. Quoi? C'est son anniversaire? Oui, c'est aujourd'hui. Donc du coup, elle mange la soupe. Et là, on voit qu'elle a les yeux, parce que c'est tellement bon que... elle en pleure tellement c'est super bon. C'est trop bon, c'est vraiment trop bon. Elle en pleure de joie tellement c'est bon. Et ça fait penser à Kinemon, quoi. Quand Kinemon avec Kanjuro pas Momonosuke plutôt. À Momonosuke avec Kinemon et Kanjuro, quand ils ont mangé et tout sur le Sunny, c'est pareil, un peu le même état d'esprit, quoi. Et là, donc, on voit Zoro en train de sourire. Quoi? C'est la première fois que tu en manges? Oui. Donc là, on a un petit flashback avec son maître, là, le Tengu. Elle ne fait que tresser des Kazas tous les jours.
et on est même réduite à devoir manger du millet de temps à autre. Regardez, il y a des mochis dedans. C'est vraiment un plat de luxe. Vraiment, merci. C'est mon meilleur anniversaire. Désolé pour mon maître, mais c'est vrai. Des mochis, des mochis. Tu peux en faire depuis tes jours, non? Oui, mais cela ne me supporte pas. Oui. Otsuru-san. Alors pourquoi elle pleurait? Aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur jour de ma vie. Là, elle s'est endormie après avoir bouffé. Ici, à Wano, il y a beaucoup d'enfants comme ça. Ah, donc on va enfin en savoir un petit peu plus sur l'aspect, ce qui s'est passé sur Wano Kuni. Qu'une petite gamine comme elle ne puisse pas manger à sa faim, quand elle sera grande, elle pourra bouffer du poison. Non. Il y a la mer, la montagne, des forêts. Normalement, il devrait n'y avoir aucun problème pour se nourrir. Oui. Si tant est que les humains ne polluent pas tout. Donc là, on voit en trame de fond les usines de Kaido, justement. Vous êtes gentils tous les deux. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Zorona. Et moi, Monkey D. Luffy. Et moi, c'est Monkey D. Et là, Zoro, il l'arrête en lui disant, lui, c'est Luffy Taro. Ouais, Luffy Taro. C'est mon nom. Ah oui, il a toujours pas compris qu'il fallait qu'il fasse attention. Kinemon et Kanjuro, ils lui ont dit de rester discret. Mais bon, vu que... Ah, ça me gratte. Vu que de toute façon, à mon avis, ils font partie du clan Kozuki, donc à mon avis, elle va se rendre compte que c'est avec des alliés. Page 9. Vous venez de l'étranger, n'est-ce pas? Vous parlez bizarrement. Ça n'a pas dû être facile d'entrer dans le pays. Ne vous inquiétez pas, je ne le dirai à personne. Comment elle sait? Moi aussi, je suis nouvelle dans ce village. Et Okiku-chan ne travaille pour moi que depuis un mois. C'est bien le village d'Okobore ici, non? Pourquoi il s'appelle comme ça? Eh bien, comme son nom l'indique, tous ses habitants ne vivent que des restes, venant de la ville des vassaux du shogun. Là, on voit la ville, avec les habitants de la ville principale. Tama a dit qu'il existait un endroit où la nourriture est bonne et sans poison. Vous voyez cette montagne sans cheminée? Dans le temps, on pouvait apercevoir d'ici le château d'Oden à son sommet. C'était il y a déjà 20 ans. Donc là, on parle d'Oden, donc le père de Momonosuke. Donc on va avoir des infos. Le château d'Oden? Oden, ce nom me dit quelque chose. Où est-ce que je l'ai déjà entendu? Et là, le fille qui réfléchit, qui se rappelle toujours pas que c'est le père. Il a vraiment un problème avec les noms. Il y a encore 20 ans, c'est le clan Kozuki qui régnait sur Wano, et ce depuis très longtemps. Ça, c'est fort, c'est fort. Donc ça fait 20 ans que le shogun actuel il est en place avec Kaido. La grande plantation qui s'étend au pied de cette montagne, c'est Feu Oden-sama qui l'a fait construire pour nourrir tous les habitants de Kuri. La plantation Utopie, c'est son nom, n'était absolument pas faite pour permettre à Orochi et ses sbires de contrôler l'approvisionnement en nourriture de la région. C'est là-bas qu'on peut trouver la nourriture saine, oui, des aliments sains et bons, de l'eau pure et des kimonos propres. Mais à présent, tout cela appartient au shogun Orochi. D'accord, donc ça c'est le nouveau shogun qui a pris la tête du pays avec Kaido. Donc page 11. Derrière le Tori, donc la grande muraille là, en espèce de M là comme ça, donc en mur comme ça. Derrière le Tori s'étend la ville qui accueille les hommes du shogun. Nous leur achetons ce qu'ils n'utilisent plus ou leurs aliments plus très frais, et c'est ainsi que nous subsistons à nos moyens sûrement. Alors, note de l'auteur. Tori, portail traditionnel japonais qui marque l'entrée d'un site sacré shintoïste. C'est donc pour ça que le village s'appelle Okobore. Oui, mais ça n'est pas si terrible. Nous survivons tant bien que mal. Est-ce qu'il n'y a pas un petit pandaman quelque part? Ouais, pourquoi pas.
là il y a quelque chose qui arrive. Il y a un projectile et Zoro il a protégé, il l'a senti avec son épée. Il y a une flèche qui vient d'arriver, qu'elle est en direction de Tsuru et Zoro il l'a intercepté. Hein? Qui est-ce? Qui? Ah, c'est un des sbires de Kaido, ça. C'est un mangeur de smile, là. On reconnaît les habits un peu comme ceux qui étaient avec Jack, comme Shipet-sama. Tu étais en train de dire du mal du shogun, n'est-ce pas? Je t'ai entendu, femme. Là, on voit un mec en chauve-souris, donc ça doit être lié à son smile. Ça doit être un mec qui a dû manger un smile. Gifter Batman, smile de chauve-souris, voilà. Donc il a des arcs et des flèches pour tirer aussi. Mon ouïe est 6 fois plus développée que celle d'un humain. Les gifters. Tant mieux pour toi si tu as entendu. Mais est-ce une raison suffisante pour la tuer? Si ta flèche l'avait atteint, elle serait morte. Otsuru-san, vous êtes saine et sauve. Je n'aurais pas eu à m'en mêler si elle s'était tenue tranquille. Mais Orochi-sama déteste les individus récalcitrants. Donc on arrive à la page 13. Bah oui, de toute façon, comme ils font partie de Kaido, de l'armée et Kaido, il contrôle le shogun, donc forcément, ça va pas le faire. Page 13. Faites attention, nous sommes à la recherche d'un voleur. Cela fait plusieurs semaines que la plantation est victime de larcin. Ce ne serait pas vous par hasard, sale ronin? Et il considère que les deux c'est des ronins parce que vu que Luffy il a aussi une épée. Hein? C'est qui ce type? Il part toutes mes flèches. Attends un peu, un ronin en borgne. J'ai vu ta tête sur un Kawaraban. Alors, note de l'auteur. Encore un nouveau mot. Hein? Kawaraban. Prospectus imprimé à l'encre noire vendu en ville qui servait à informer la population de catastrophes, faits divers et autres nouvelles durant l'époque Edo, ancêtre des éditions spéciales des journaux. Donc d'accord, comme c'est forcément un pays isolationniste, donc ils impriment eux-mêmes les informations et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les journaux. Quoique Kaido avec les journaux, il peut quand même les recevoir. Il peut quand même détourner à mon avis les journaux des Martin Facteurs. Que bon, voilà. Ça reste quand même un empereur. Voilà. Qui êtes-vous? Hey, Tama. Donc là, Luffy, il est en colère parce qu'il a peur pour Tama. Page 14. Voilà. Aniki, à l'aide. Donc il y a un autre gifter qui l'a attrapé. On dirait un Okama. Il a des jambes un peu avec des barésilles. Il ressemble un petit peu à, toute proportion gardée bien sûr, à un des mecs qui était avec, merde, comment il s'appelle là, celui qu'on avait vu dans le Devi Backfight, un des sbires là, le géant là. Ah mince, je me rappelle plus, mais un peu dans ce style là, il est assez costaud avec des petites jambes, d'ailleurs qui font penser à une espèce de gazelle ou antilope peut-être, parce qu'il a des petites pattes comme ça qui vont vite. Oh 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 oh, oh oh oh, je suis rapide comme l'éclair, je vais à 200 à l'heure. On m'enlève. Gifter Gazelleman, smile de gazelle, donc voilà, c'est ça, c'est une gazelle. Donc il aussi c'est un smile, un gifter prend. Donc là on voit Luffy qui prend le katana. Waf waf, Otama-chan, il est rapide. Laisse-moi monter, Komeinu-kun. Waf. Et donc là, il y a... Ah non, c'est pas... C'est Kiku qui a pris le sabre et qui est monté sur le Komeinu pour rattraper le gifter d'Antilope. Ouais, c'était Antilope. Non, Gazelle, pardon. Et pour justement aller récupérer Tama. Elle a pris un katana. Je ne l'ai jamais vue en action, mais il paraît qu'elle maîtrise le Kenjutsu. Le chien, emmène-moi aussi. Attends, j'y vais aussi. Et donc Luffy, il attrape le chien comme ça en s'étirant le bras. Et Zoro s'accroche à Luffy pour pouvoir y aller aussi. Son bras. Et l'autre, Tsuru, elle est affolée de voir que le bras de Luffy s'est étiré. Luffy Taro-san. Zoro Juro-san. Et donc du coup, ils arrivent tous les trois en trombe. Pourquoi
Pourquoi est-ce qu'ils en veulent à cette gamine? Je n'en sais rien. Il faut la ramener. Ah, parce qu'elle fait partie du clan Kozuki. Moi, je suis sûr, je l'ai dit, je sais plus où, dans un commentaire, je crois, que pour moi, la petite Tama, c'est la sœur de Momonotsuke. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc, il y a un lien avec Oden et avec le clan Kozuki. Je suis sûr et certain. Et peut-être la sœur de Momonotsuke et même la sœur jumelle. Et j'avais fait un petit parallèle, peut-être un peu ubuesque comme ça, entre le fait que Momonotsuke et Tama, ça serait un peu genre Luke et la princesse Leia de Skywalker. Voilà, qu'ils auraient été... mais voilà, peut-être que lui, il était au courant pour Oden parce qu'il sait que c'est son père. Elle le sait pas, peut-être. Donc elle a été peut-être abandonnée parce que comme c'est une fille et tout, machin. Donc ça faisait peut-être mauvais genre. Mais je sens, surtout qu'elle a 8 ans aussi, donc ils ont le même âge tous les deux. Donc il y aura peut-être à creuser quelque chose là-dessus. Enfin bref, on va continuer le chapitre. Page 16. Donc là, il y a la chauve-souris qui les poursuit aussi. Waouh! C'est un kidnapping parfaitement orchestré. Il se replie dans les quartiers des hommes du shogun. Il y a actuellement 3 Shinichi là-bas. Hawkins, Oardem et Speed. Plus 30 combattants qui ont des pouvoirs grâce aux fruits artificiels étranges. Tu as pris des notes, mais tu es qui au juste? Alors là, elle serre ses cheveux pour les attacher. Je suis une samouraï. Page 17. Wardem Sama, ici Gazelman, lâchez-moi. J'ai attrapé la gamine qui a apprivoisé le babouin dont nous avions reçu le signalement. Donc c'est qui Wardem? Très bien, voilà une belle prise. Ramène-la. Oui monsieur. Et donc ça ressemble à un espèce de... Évidemment il est ombragé comme d'habitude, mais on dirait un lion. Luffy Aniki. Nous y sommes, Luffy Taro-san. Et donc là ils arrivent à la porte du Tori. Derrière cette porte, c'est la ville de Bakura, la ville des hommes du shogun et des pirates. Là on rentre vraiment dans le... Ah, l'image là avec Luffy et Zoro, elle est magnifique. Avec leur sourire là d'aventure et tout, ils ont tellement hâte d'y aller. Page 18. Allons-y, vous souriez. Bah ouais, ils sont trop contents de pouvoir aller défier les samouraïs et taper du monde. Capitaine, c'est la merde, capitaine. Mugiwara et Roronoa, ils vont rentrer dans Bakura. Hein, Mugiwara, Awano. Oh, on a Trafalgar Law qui est là. Ah, lui, il était déjà dans la montagne. C'est pas possible, il ne fait que provoquer des incidents. Mais il a toujours pas compris. Oui, c'est tout à fait ça. Allons stopper ces abrutis. Ok, capitaine. L'Alliance, entre guillemets, entre en action. Chapitre 914. Ah, ça fait plaisir déjà de revoir l'eau, parce qu'on l'avait pas vu depuis 3-4 chapitres, depuis que l'arc Wano avait commencé. Et là, il était donc bien avec son équipage. Il était en train de se la couler douce en attendant juste d'observer ce qui se passait. Depuis la montagne, justement, où il y avait le château d'Oden, finalement. Et donc du coup, il va être obligé d'aller dans la ville et de se mettre dans la mouise à cause de Luffy et de Zoro qui, eux, ils foncent droit dans le danger comme d'habitude, quoi. Mais ouais, super chapitre, enfin, on a eu pas mal d'informations un petit peu par rapport au Oden, par rapport au clan Kozuki, comment ça se gérait il y a quelques années. Donc on a l'eau qui est revenu là. Donc moi je pense que Tama elle a quand même un lien avec le clan Kozuki. C'est pas possible que si Kaido veut absolument l'enlever, c'est qu'elle doit savoir quelque chose plus que nous on en sait pour l'instant, et il y a quelque chose qui se trame derrière avec la petite. Et puis comme par hasard elle est pas, et même le Tengu à mon avis il a quelque chose aussi à voir avec tout ça et pour la protéger, donc peut-être que Oden lui a confié quand elle était petite, donc ouais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessous. Et
Mais enfin, on a eu un très bon chapitre et hâte de voir la suite la semaine prochaine. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 914 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve certainement vendredi prochain pour la nouvelle réaction live pour le chapitre suivant. Allez, ciao tout le monde.